Sixièmement, je vous demande si vous priez, parce que la négligence dans la prière est une des grandes raisons pourquoi les croyants rétrogradent. Il est possible de rétrograder après avoir fait une profession sincère. On peut bien courir pour un temps, comme le firent les Galates, et ensuite se détourner pour suivre et s'attacher à de faux docteurs. Comme Pierre, ces personnes peuvent confesser hautement leur foi, pendant que leurs sentiments sont vifs et brûlants, et puis quand l'heure de l'épreuve est survenue, renier leur maître. Des hommes peuvent, comme les Éphésiens, perdre leur premier amour et leur zèle pour faire le bien. Tels peuvent suivre un apôtre pour un temps, puis, comme des masses, retourner dans le monde. Toutes ces choses se voient souvent parmi nous. C'est une chose douloureuse et triste que de rétrograder. De tous les malheurs, c'est le plus grand qu'un homme puisse éprouver. Un navire échoué, un jardin couvert de mauvaises herbes, une harpe sans corde, une église en ruine, sont des objets qui sont tristes à la vue. Mais rétrograder est quelque chose de plus triste encore. Une conscience blessée, un esprit dégoûté de lui-même, une mémoire pleine de remords, un cœur percé par les flèches du Tout-Puissant, une âme écrasée par le poids d'une accusation intérieure. Tout cela est un goût d'enfer. C'est un enfer sur la terre. Maintenant, quelle est la cause de la plupart de ces rechutes? Je crois pouvoir dire, d'une manière générale, qu'une des principales causes, c'est la négligence dans la prière privée. Naturellement, l'histoire secrète de ces rechutes ne sera connue qu'au dernier jour. Je peux seulement donner mon opinion comme ministre de Jésus-Christ et comme versé dans l'étude du cœur humain. Cette opinion est, je le répète distinctement, que les rechutes commencent généralement par la négligence de la prière privée. Des Bibles lues sans prière, des sermons entendus sans prière, des mariages contractés sans prière. L'exercice de la prière lui-même expédié à la hâte et sans aucune participation du cœur. Voilà les pas à reculons par lesquels un grand nombre de chrétiens tombent dans la condition d'une paralysie spirituelle. Voilà les pas qui les amènent à ce point où Dieu permet qu'ils fassent quelques lourdes chutes. C'est le chemin qu'ont suivi les gens comme Lot, comme Samson, comme Saül, comme Salomon. Souvent, la simple histoire de ces cas pourrait se résumer par ce peu de mots. Ils ont négligé de prier en privé. Soyez certains que ces gens ont déjà tombé en privé avant de tomber en public. Ils étaient déjà rebelles quand ils s'agenouillaient, longtemps avant de l'être aux yeux du monde. Comme Pierre, ils commencèrent à mépriser les avertissements du Seigneur de veiller et de prier, et alors, comme cet apôtre, leur force les abandonna, et à l'heure de la tentation, ils renièrent leur Seigneur. Le monde prend note de leur chute, et il s'en moque hautement. Mais le monde n'en connaît pas les véritables causes. Si vous êtes réellement chrétien, j'espère que vous ne deviendrez jamais un rétrograde. Mais si vous voulez vous en préserver, rappelez-vous ma question. Priez-vous?